Alors, écoutez ça, en 1999, Michael Owen a été invité à un événement où il devait apprendre aux enfants à jouer au foot. Mais au lieu de ça, le deuxième plus jeune vainqueur du Ballon d'Or de l'histoire a complètement ignoré les gamins et s'est mis à ridiculiser sans pitié un pauvre gardien de 13 ans. Il lui envoyait des volées dévastatrices, des frappes entre les jambes, le driblait sans arrêt, lui mettait des petits lobes et célébrait chaque but comme s'il venait de remporter la Coupe du Monde. Il riait constamment du gosse en déclarant que le pauvre Jenny n'avait aucune chance. Même après lui avoir mis un ballon en plein visage, il n'a pas arrêté. Et tout ça, malgré les remarques sarcastiques de l'entraîneur qui répétait « Bravo, il a 13 ans ». Mais il faut comprendre une chose, à l'époque, Michael Owen était vraiment le meilleur joueur du monde, 2 fois meilleur buteur d'Europe, une superstar du Real Madrid, et le visage emblématique de la génération dorée du foot anglais. Pourtant, son comportement a toujours posé problème. À tel point qu'après 17 ans passés dans 5 clubs différents, tous ses supporters le détestaient ou s'en fichaient complètement. Et ce n'était pas seulement parce qu'il était considéré comme un traître ou qu'il ne pouvait pas passer une journée sans critiquer ses anciens clubs. C'est surtout parce qu'il était profondément bizarre. Même le Télégraphe, l'un des journaux les plus respectés d'Angleterre, l'a surnommé « le roi du malaise », totalement incapable de comprendre quand une situation gênante pouvait finir sur les réseaux sociaux. Michael Owen, c'est le genre de mec dont la boisson préférée est l'eau, qui poste fièrement des photos de lui en train de sourire à côté d'un furet mort. Quand on lui a demandé son film préféré, il a répondu « aucun », parce que les films sont faux et qu'il n'aime pas qu'on lui mente. Lorsqu'on lui a demandé une confession de Noël, il a raconté avoir lancé des fléchettes sur la jambe d'un ami, surpris que ce dernier ne bouge pas pour éviter. Je pourrais continuer encore longtemps, il affirme n'avoir jamais goûté de café ou de thé, qu'il n'a appris à en faire qu'à l'âge de 40 ans, et que c'est sa mère qui gérait son compte bancaire jusqu'à ses 38 ans. Sans oublier ses pubs ultra gênantes avec sa voix monotone légendaire, ou ses commentaires sportifs cultes complètement inutiles du style « l'équipe qui marque le plus de buts a généralement tendance à gagner, le problème avec la pluie c'est qu'elle rend le terrain humide » ou encore « pour rester dans le match, il faut rester dans le match ». Mais honnêtement, quand on regarde son enfance, beaucoup de ses comportements étranges commencent à prendre tout leur sens. Le père de Michael était aussi footballeur professionnel, mais après seulement 2 matchs avec Everton, il a sombré en 3e division sans jamais revenir au top. Alors, il a décidé de vivre son rêve à travers son fils. Dès l'âge de 6 ans, Michael raconte que son père avait planifié toute sa vie pour qu'il devienne joueur professionnel. À 8 ans déjà, il surprend même son père en train de parier qu'il jouerait un jour pour l'Angleterre. Quelques années plus tard, à seulement 10 ans et vivant encore au pays de Galles, Michael ne se contente pas de battre le record de 72 buts en une saison établi par Ian Rush il y a plus de 20 ans, il l'explose avec 97 buts. Immédiatement, Liverpool, grand rival d'Everton que Michael soutenait pourtant depuis toujours, se présente. Suivant le conseil de son père, ce jour-là, Michael cesse définitivement d'être fan d'Everton. À Liverpool, avec le jeune Steven Gerrard à ses côtés, c'était presque trop facile. Les deux disaient, chaque fois que Stevie avait la balle, il me la donnait, et chaque fois que je l'avais, je marquais. À seulement 16 ans, Michael est lancé en FA Youth Cup face à des joueurs de 18 ans et plus, marquant un incroyable triplé en quart de finale contre Manchester United, une équipe habituée à dominer la compétition. Il continue avec un autre triplé en demi-finale, et encore 2 buts décisifs au match retour. En finale, contre une équipe de West Ham menée par Rio Ferdinand et Frank Lampard, il rate le premier match mais revient pour marquer et renverser complètement la situation. Avec 11 buts en seulement 5 matchs, il offre à Liverpool sa première FA Youth Cup de l'histoire. Impossible pour Liverpool de ne pas lui offrir un contrat pro dès ses 17 ans. Il fait ses débuts à 2 matchs de la fin de la saison, marque immédiatement, et devient le numéro 10 du club. Après un début timide, il explose littéralement en novembre. Son entraîneur dira même qu'il joue en Premier League comme s'il affrontait des jeunes enfants. Avec 28 contributions, buts et passes, en 28 matchs, il devient le plus jeune joueur à représenter l'Angleterre et marque son premier triplé en Premier League. À seulement 18 ans, il décroche le soulier d'or du meilleur buteur du championnat, devenant le plus jeune de l'histoire à réussir cet exploit, avec même presque autant de passes décisives que David Beckham. Michael Owen n'était pas juste bon, il était phénoménal. La presse le comparait au Bip Bip tant il était rapide. Déjà le plus jeune buteur de l'histoire de l'Angleterre, il est appelé pour la Coupe du Monde 1998, marquant après seulement 12 minutes de jeu. Contre l'Argentine, il humilie Roberto Ayala, l'un des meilleurs défenseurs au monde,
provoque un pénalty et marque un but légendaire classé 3e plus beau de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Malgré l'élimination au tir au but, Owen devient un héros national. Même Maradona avoue qu'il était la seule bonne chose du mondial 98. Devenu le footballeur adolescent le mieux payé au monde, il continue ses exploits, triplé contre Newcastle en 15 minutes, quadruplé face à Nottingham Forest, et à peine âgé de 19 ans, il se classe 4e au Ballon d'Or. Les fans anglais chantent même « Le Brésil a Ronaldo, nous avons Michael Owen ». Mais comme pour le Brésilien, son corps commence à lâcher. Victime d'une grave blessure à la cuisse, Owen avoue que sans suivi médical adéquat à Liverpool, son corps en restera marqué à vie. Alors que tout le monde pense que son déclin a commencé, Michael réalise un exploit historique en menant Liverpool à remporter 5 trophées en une seule année. En finale de FA Cup contre Arsenal, il inscrit 2 buts incroyables dans les dernières minutes. Quelques jours plus tard, il brille à nouveau pour offrir la Coupe UEFA à Liverpool, entrant définitivement dans la légende du club. Sacré Ballon d'Or à 21 ans, devançant Raoul et Beckham, il devient le premier Anglais à remporter cette récompense depuis 1979, exploit toujours inégalé à ce jour. Mais alors que le Real Madrid tente de l'attirer, Liverpool ne lâche rien. Finalement, après une saison difficile où Liverpool ne se qualifie pas en Ligue des Champions malgré les exploits d'Owen, il finit par rejoindre Madrid. En Espagne, la vie est dure pour Owen. Isolé, malheureux et mal intégré, il peine à s'adapter au pays et au championnat. Pourtant, même avec un temps de jeu limité face à Ronaldo et Raoul, il réussit à finir la saison avec 30 contributions décisives. Malgré tout, son départ révèle que quitter Liverpool fut peut-être la plus grosse erreur de sa carrière. Michael Owen restera l'éternel prodige du foot anglais, un diamant brut qui a brûlé trop vite. Michael Owen, ce gars bourré de talent, a raté le moment ultime de sa carrière en quittant Liverpool pile avant qu'il n'entre dans la légende. Pendant que ses anciens coéquipiers créaient l'exploit avec leur nouveau coach Rafa Benitez en remportant miraculeusement la Ligue des Champions, lui observait ça de loin, frustré. Du coup, il a couru supplier Liverpool de lui donner une seconde chance. Et alors que le club hésitait un peu, Newcastle a débarqué de nulle part avec une offre record de 25 millions d'euros, sur recommandation d'Alan Shearer lui-même. Shearer voyait en Owen son successeur idéal. Liverpool n'a pas pu rivaliser financièrement, et Owen, coincé, a dû signer à Newcastle pour espérer jouer régulièrement et être sélectionné pour la Coupe du Monde l'année suivante. Mais voilà, Owen, fidèle à lui-même, n'a même pas caché sa déception. Il a exigé une clause spéciale dans son contrat, lui permettant de retourner facilement à Liverpool si l'occasion se présentait. À peine quelques jours après avoir été accueilli en héros par 20 000 supporters, il a lâché en interview que Newcastle était son second choix et que s'il avait pu, il aurait choisi Liverpool sans hésiter. Agacé au point de refuser catégoriquement de déménager dans la ville, il s'est acheté un hélicoptère à 2 millions de livres sterling, construit un héliport dans sa maison au pays de Galles, et passé sa licence de pilote pour faire les trajets en moins d'une heure. Et comme si tout ça n'était pas assez agaçant pour les supporters, il s'est blessé avant même le début de la saison. Pourtant, quand il est enfin revenu, il a brillé avec 8 buts ou passes décisives en 8 matchs, avant de se casser le pied 2 semaines plus tard. Panique totale. Malgré les avertissements médicaux, Owen était obsédé par l'idée de jouer la Coupe du Monde. Il a miraculeusement convaincu Sven-Göran Eriksson de l'emmener au Mondial, où il s'est déchiré les ligaments du genou au bout de seulement 51 secondes sur le terrain. Cette blessure-là, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. À seulement 25 ans, la carrière d'Owen a pris un énorme coup d'arrêt. Il a déclaré plus tard, « Les 7 dernières années de ma carrière, j'avais peur de courir. Je savais que je risquais de me blesser à tout moment. J'ai tout perdu ce jour-là, j'avais juste envie d'arrêter. » Newcastle était tellement furieux qu'ils ont poursuivi tout le monde en justice, obtenant même 10 millions d'euros d'indemnisation. Résultat, la FIFA a dû créer un fonds spécial pour protéger les clubs en cas de telles blessures. Quand Owen a enfin repris, après presque 2 ans sans jouer, sa première action fut de lancer des rumeurs de transfert vers des clubs plus prestigieux, exaspérant le président de Newcastle au passage. Malgré tout, personne ne voulait de lui. À 28 ans, constamment blessé, il ne marquait presque plus. Il avait perdu sa vitesse légendaire, autrefois son atout numéro 1. Sa dernière saison à Newcastle fut chaotique. Owen attendait désespérément la fin de son contrat pour partir libre, et lorsqu'Alan Shearer est devenu son entraîneur, leur relation a explosé. Shearer n'a pas supporté qu'Owen refuse de jouer le match le plus important de la saison alors qu'il était en forme selon les radios.
Résultat, Newcastle est descendu pour la première fois en deuxième division. À la fin, personne à Newcastle ne voulait entendre parler de lui. Le seul club intéressé? Hull City? Owen était au plus bas, allant jusqu'à attaquer en justice les journaux affirmant qu'il était fini à seulement 29 ans. Son agent devait littéralement supplier les clubs de lui donner une chance. Incroyablement, c'est Manchester United qui l'a recruté au dernier moment, après avoir perdu Ronaldo et Tevez. Avec un contrat qui ne le payait que s'il jouait, Owen s'est quand même offert quelques beaux moments, comme le but décisif contre Manchester City ou un triplé en Ligue des Champions. Mais ses blessures incessantes ont vite repris le dessus. Après United, il a fini tristement à Stoke City, à 33 ans, sur le banc, dépassé par Peter Crouch. Il marquera tout juste son 150e but en Premier League, 10 ans après son 100e. Une fin misérable pour celui qui était autrefois l'un des attaquants les plus rapides et prometteurs d'Angleterre.